Je m'appelle Karine Egon et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept d'émission de cuisine, un vrai défi pour les chefs. En 2 mots, je vais vous emmener chez un très grand chef et il a pour défi d'inventer un menu complet en tirant au hasard les ingrédients. Et je vais lui laisser 2 jours seulement pour imaginer ses recettes et nous préparer un véritable festin. Le chef qui va se prêter à cette expérience culinaire s'appelle Jean-Luc Rabanel. Il est doublement étoilé, il vit en Arles et nous on y va en train. Jean-Luc Rabanel, c'est un véritable amoureux du bio. C'est le premier chef à avoir obtenu une étoile dans ce domaine. Que dire de sa cuisine, qu'il la dédie aux légumes et aux herbes, et pour le reste, c'est ici que ça se passe. Bonjour, je cherche un chef. Connaissez-vous Jean-Luc Rabanel? Karine. Jean-Luc Rabanel. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. J'ai tout ce qu'il faut dans mon petit panier, Ah. mais juste avant, j'aimerais qu'on prenne un petit café. Tu veux bien? Un petit café? Un Allez, petit on y café. va. Je vais te proposer une improvisation culinaire, Oui. une création. Oui. Par contre, tu vas avoir un exercice imposé, à savoir, tu vas tirer au sort les ingrédients pour pouvoir élaborer un menu complet. D'accord, dans ces petits sacs. Dans donc. les petits sacs, de la gambasse sauvage, de l'onglet de veau, des haricots tarbais, Parfait. des pommes de terre Parfait. et des crônes. Pas mal. Marjolaine, la citronnelle Oui. et de la menthe verte, la menthe Parfait. douce. Prunes et pommes. Noix de pécan, fleur de capre. Est-ce que le programme te va? Pomme prune, je le vois bien Oui, c'est sur pas mal un en petit dessert. puzzle avec... Non, dis plus rien, dis plus rien, dis plus rien. Tu as donc 2 jours pour peaufiner cette improvisation D'accord. culinaire et donc on se retrouve dans 2 jours. Ça t'ira? Parfait. C'est parfait pour moi. Olé. Le fameux marché de Arles qui a lieu le samedi matin, c'est l'un des plus beaux marchés de Provence qui s'étend sur 2 km. Vous découvrirez les habitués et vous prendrez en plus le temps de vous détendre. Là, on a laquelle là? Alors ça c'est pink, une Ouais. pisse, qui est plus ferme, très croquante. Comme je ne sais pas ce que va vouloir le chef, je vais prendre un peu des pinks et un peu des chanteclairs. D'accord. Oh, mettez pas de ça, regardez, j'ai un tellement beau panier. On va mettre directement dedans. Si je dois la conserver, je fais comment? Vous la laissez sèche et vous la mettez au frigo. Je vais prendre les 2. Voilà madame. Merci bien. Vous pourriez m'en mettre une douzaine pour le chef, s'il vous plaît? Les plus belles, hein, s'il vous plaît. Vous savez comment il est? Je connais le chef, Il est un peu... Enfin... il est dur. Ah, c'est un chef, quoi. Je t'explique comment fonctionne donc un cuisinier. Il y a un palais. Oui. 4 goûts principaux. Le salé, l'amer, l'acide, le sucré. Voilà. Par rapport à ces 4 goûts, entre chaque intervalle, il y a l'acide salé sucré croquant, l'acide salé acide acide, et etc. Et à chaque fois, si tu veux, on développe des micro-goûts. Bien, alors suite à notre tirage au sort, on Oui. commence par la gambasse. Gambasse, pommes de terre écrasées à la fourchette. Ça, c'est le plat donc, qu'on a créé avec ce que l'on a tiré donc, au sort. Le plat principal, donc, onglet de veau avec haricots tarbés. Oui. Un petit jus donc, à la marjolaine et fleur de capre. D'accord. Et ensuite, le dessert, un sablé donc, à la noix de pécan avec pommes rôties, prunes rôties et puis un petit effeuillé donc, de menthe. Et parallèlement, on lance donc un sorbet, puisqu'avec ce dessert, donc, j'ai créé un sorbet Alors, de crône. de Crône. Quelle idée. Avec ces gambas et ces quelques légumes, donc la citronnelle qu'on a tirée au sort, on va faire donc un petit bouillon donc, de gambas en les faisant rôtir. D'accord. Les gambas sont décortiqués, il ne me restera plus qu'au dernier moment donc à les snacker. Ouais. Et on va les poser sur des pommes de terre. On recouvre juste à niveau les pommes de terre. On y met du laurier, du romarin, Un petit peu de thym. s'il te plaît. Voilà. Voilà. Une fois que l'eau donc, va commencer donc, à frémir, et je dis bien frémir, à ce moment-là, on couvre, on arrête le feu, On fait des économies. et donc les pommes de terre infusent, donc, si tu veux, donc, des goûts ail, laurier, thym et romarin. Et naturellement, lorsque l'eau sera froide, la pomme de terre sera cuite. Donc il y a l'œil, le blanc blanc, le blanc transparent, le bleu, le blanc gris, etc. etc. Ça a le même avantage qu'un onglet classique, c'est-à-dire qu'il y a une fibre, Oui. il y a vraiment de la mâche sur cette viande. D'accord. Ce n'est pas une viande que tu mâches juste voilà, insipide, sans texture. Là, il y a vraiment une mâche. Comme pour les pommes de terre, un petit peu des petites choses
Voilà, pour aider. tout simplement. Hein. La carotte. De la carotte, un petit oignon, un petit peu de marjolaine. Alors, la marjolaine, tu la mets quand? Maintenant? Celle-ci donc va partir au dernier moment. Comme toutes les herbes. Voilà, d'ailleurs. comme toutes les herbes fraîches. Ça, au dernier moment, dans la poêle, quand on aura fait rôtir donc les onglets de veau, Ouais. tout simplement quelques petites baies de capre qui vont partir donc avec des petits croutons. Après, il y a le nez, une odeur. Et on est un petit peu comme un parfumeur, c'est-à-dire qu'on a mémorisé un tas d'odeurs. Et sur ces odeurs, on mélange donc le goût et puis on arrive à créer ça. Beurre, sucre, farine et liquide. D'accord. Quelle que soit la pâtisserie, c'est toujours la base fondamentale. En tout cas, tu le fais à la machine parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Mais disons que, eu égard le temps qui nous est imparti, on va pas non plus... Oui. Je préfère me consacrer du temps au taillage Oui. des noix de pécan. Les crônes, Donc, petit goût de noisette. voilà, Gardez ça en mémoire. Hein. juste blanchis. On les blanchit, plouc, la peau va en surface, une araignée, C'est comme une araignée, ça, c'est une petite passoire, c'est on les comme enlève. ça- C'est comme ça que t'enlèves la peau, toi. Tu t'embêtes pas avec le torchon. Visiblement pas. Est-ce que Non. j'ai la tête d'un garçon qui s'embête avec des choses Non. qui ne servent à rien? Non, on est bien d'accord. Bien réduit, très goûteux. Et ça, tu mets ça au congélateur Et c'est parti. et on a un sorbet. Tout simplement. La cuisine, c'est quelque chose de fondamentalement facile. Hein. On n'opère pas à cœur ouvert. Hein. C'est quelque chose quand même de très facile. Ouais. Il suffit d'y mettre donc un petit peu d'amour, Non. un petit peu de temps, parce que ça demande quand même du temps en préparation. Et puis voilà quoi. On débute les hostilités, Jean-Luc. On va quand même présenter nos invités. À ma gauche, Pierre Vassilou. Et aussi à ma gauche, mais plus en face, Dany, qui est ton épicier Voilà, mon petit adoré. chouchou. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus goûter Merci, la ouais. cuisine de Jean-Luc. Alors, vous êtes tous les deux plutôt gourmets ou plutôt gourmands, voire les deux? Disons les deux, Ouais. mais gourmet davantage peut-être. Moi, je vous propose quand même qu'on goûte ce plat, puisque c'est quand même la réalisation à partir donc, du panier imposé. Exactement. Et donc on y retrouve donc, tout ce que je t'ai promis ce matin et tout ce qu'on a cuisiné ensemble, c'est-à-dire les gambas sauvages. Oui. Et en Donc dessous, vous on allez a- voir donc juste snacker. Donc le but du jeu, bien sûr, on les mange avec le doigt, hein, puisqu'elles sont complètement décortiquées, hormis la tête, qui nous permet, comme elles sont très juste snackées à l'intérieur, vous allez voir, il va y avoir donc tout le goût, tout ce corail donc coulant. Les pommes de terre écrasées à la fourchette, émulsionnées donc à l'huile d'olive. Un petit jus donc de gambas donc réduit qu'on a fait ensemble. Voilà, petite entrée donc vite faite. Donc C'est ça, vite fait. sur le panier imposé. Allez, on le goûte tant que c'est chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Dany? Très joli, très bon. Donc un mélange de terre, de mer et d'exotisme en même temps. Dans ma cuisine, il n'y a absolument aucun épice qui rentre dans la composition de quoi que ce soit. Et je trouve beaucoup plus d'arômes donc issus du végétal qui se rapprochent aux épices sans faire venir donc d'autres pays. Le poivre, la capucine par exemple, la bourrache, donc le sel, les pousses de réglisse qui se trouvent donc de façon assez récurrente dans le Camargue. Et on arrive à avoir une cuisine donc harmonieuse, épicée entre guillemets, sans avoir besoin de l'utilisation des épices. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez goûté le vin avec? Cette sauce est géniale, hein, carrément. Quoi. C'est juste un jus, Pierre. Oui. Moi j'en ai inventé 2-3 recettes. C'est vrai? Dis-moi, C'est une recette pour une peau de blonde de 40 kilos. définis. Je te la ferai lire, oui, elle est Ouais. finie. Ah ouais? Comment réussir des tripes sur l'autoroute à 4h de l'après-midi. Ça m'intéresse. Ah. Mais ça, c'est dans une prochaine vie. Dans la poêle, on a fait revenir en même temps des croutons et des capres pour amener une petite note donc acide et un peu amusante et conviviale sur ce plat, pour le décomplexer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'habitude de manger un onglet de veau. Voilà. Donc, j'ai voulu faire tout simplement une base donc un peu de cassoulet avec les tarbés pour accompagner donc la garniture. Oui, donc, oui. C'est bien de faire cette recette avec des tarbés surtout. Oui. Dany, c'est un sacerdoce pour vous, le bio. Des agriculteurs peuvent faire de très bonnes choses sans pour autant avoir l'agriculture biologique. Bien sûr. Mais c'est un minimum, je pense, comme
de proposer des fruits et légumes locaux à des restaurateurs, quoi. Et de saison. C'est la moindre des politesses. Ah, revenons quand même à la saison, c'est... C'est vrai que dans le magasin, je n'ai pas de produits hors de saison. Le tirage au sort était Pomme, prune, menthe. menthe et noix de pécan. Comme on avait déjà mangé de la pomme de terre, du tarbé, j'ai choisi donc la Cronne pour en faire donc un sorbet. C'est incroyable. C'est amusant. Très On a ce petit goût de noisette et c'est uniquement le légume. Ouais. Parce que c'est un légume avec juste un petit sirop donc vanillé qui donne. Ah, c'est bon, la vache. Le crawl, Ah, je la vois vache, bien, c'est moi, bon. Ah oui, non, c'est ça. La vache, c'est bon. C'est du bonheur, tu vois. Oui. Ça et ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ça la subtilité de l'artistique chez un chef, l'artiste, quoi. Encore artiste. Ça donne quand même deux métiers, il me semble, très très proches. Bien sûr. Moi, ce que j'essaie de faire donc, dans ma cuisine de façon récurrente, donc de partager mon émotion sur notre support. Et Oui, ce bien sûr, support, bien ben, sûr. ce sont les assiettes et c'est la nourriture que j'essaie de partager. Ça marche bien, c'est vraiment un grand souvenir. Moi, c'était un réel plaisir de te rencontrer, de passer un moment très agréable. Merci d'avoir partagé ce moment et de m'avoir accordé un vrai moment de convivialité, puisqu'on a défini qu'on allait se dire tu depuis le début. Et donc ça me fait grand plaisir. Jean-Luc, cette improvisation culinaire est terminée. Comment tu as vécu cette expérience? Parce que c'est quand même pas tous les jours que tu choisis pas tes ingrédients pour faire un repas pour des amis. Ben oui, c'est même assez inédit. On a passé un très bon moment de convivialité. On a eu la chance de partager quand même une tablée avec des garçons adorables. Bien sûr. Depuis ce matin, on a vécu quand même donc Des expériences intenses un petit et peu, fortes en goût. Voilà, un petit peu. Merci en tout cas d'avoir merci à toi. joué le jeu. Merci à toi. On reviendra S'il faut, s'il faut. on refait. Merci. Je te remercie. Merci chef. Nous on se Merci. retrouve Au pour revoir. une autre émission avec Au un revoir. autre chef et un nouveau défi. À bientôt. À très bientôt.